Grande ma joie de vous savoir devant vos postes téléviseurs, vous qui nous suivez, bonjour, quel que soit l'endroit, quel que soit là où vous nous suivez de YouTube ou partout, je vous aime autant, c'est déjà votre magazine bolchevique. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui est très délicat parce que beaucoup de nos mamans se plaignent à qui profite l'impôt. C'est ça notre sujet. Alors nous allons le développer avec un maître avocat qui va nous dire, qui va éclaircir sur ces points. Découvrons ensemble. Je reçois pour vous Maître William Amaro qui va éclaircir ce sujet. À qui profite l'impôt? Bonjour Maître. Bonjour Madame le journaliste. Portez très bien. Merci. Il faut comprendre que nous sommes là pour faire des sciences exactes. Donc avec les sciences exactes, la connaissance exacte aussi. Donc il faut être aussi très propre devant les gens. Même si vous avez été empêché par la pluie. Bon, il faut le savoir, c'est un phénomène naturel venant de Dieu, mais dans notre pays, dès qu'il y a la pluie, tout ça devient déjà catastrophique. Là, c'est un autre sujet qu'on va en parler. Alors, maître, nous parlons à qui profite l'impôt. Et dites-nous d'abord, en général, l'impôt, c'est quoi? Merci bien, madame. Pour bien comprendre d'abord la définition de ce mot impôt, il faut d'abord comprendre l'historique d'où vient ce mot. Donc il faut directement aller avec l'histoire romaine vers le XIIe siècle pour bien comprendre c'est quoi l'impôt. L'impôt d'abord pour les Italiens, c'était juste un panier, ce qu'on dit panier aménagère. Donc c'était le panier pour récolter juste de l'argent par des gens publics ou des services publics. Bien sûr, c'était des manières là que vous vendez quelque chose, il y a des gens, des services là, publics qui viennent pour récolter quelque chose. C'est par là que vient le mot impôt. Maintenant, l'impôt signifie en latin fiscus. Fiscus vient du mot fixe. Fixe, en définition, signifie les taxes récoltées par des agents publics ou qui est sonné à des branches. D'abord, nous avons ce qui est des parties administratifs et des parties économiques, ce qui est du droit fiscal. C'est dans ce sens-là vient le mot impôt. Maintenant, dans l'intégralité du mot, l'impôt signifie quoi? L'impôt signifie juste simple là, que je dois citer deux mots pour comprendre la définition de ces mots. Une redevance. C'est quoi la redevance? C'est juste la manière de récupérer par rapport à vos ressources ce qui est probable pour l'État. Ok? Ou nous pouvons encore évoquer cela dans le droit fiscal. L'impôt signifie juste quelque chose que l'État pourrait récupérer vis-à-vis de ses partenaires sur le plan fiscal. Merci maître. On va y arriver à ce point. Vous avez donné la définition de l'impôt. Maintenant, je veux savoir, est-ce que nous avons combien de types d'impôts d'abord? Parce que là, vous venez de nous donner la définition de l'impôt, mais nous en avons combien? Très bien. Pour bien comprendre, nous en avons deux types d'impôts. Nous avons l'impôt administratif et l'impôt fiscal. Quand nous évoquons les deux types de l'impôt, ça touche directement sur l'impôt que nous pouvons directement parler des taxes et nous en avons par rapport aussi à des impôts administratifs, nous pouvons parler de l'impôt sur, comme le cas des affaires foncières, impôts fonciers. Ce sont des impôts administratifs que l'État récupère par rapport au fonctionnement et à l'évolution du droit foncier de notre État. Par rapport à ces deux types, beaucoup nous sommes fondés sur l'impôt fiscal. Pourquoi? C'est l'impôt fiscal qui fait nuance au développement économique d'un État. C'est par là que vous allez voir, dans chaque législatif, vous allez voir que les députés votent la loi, chaque loi portant fiscalité, la loi portant la fiscalité. Cette loi, ce n'est pas que nationale, il y a des lois internationales prévues
par l'Organisation fiscale internationale. C'est comme pour cette année en exercice 2020, l'État congolais a le mesure de disposer à la population un budget qui est de 11 milliards. Mais pour disposer ces budgets de 11 milliards, il faut que l'État recouvre tout ce qui est des droits fiscaux. Maître William, nous étions en train de parler des types d'impôts. Vous nous avez dit qu'il y a des types d'impôts. Et alors, je veux savoir, est-ce qu'il y a une différence entre les taxes et les impôts? Très bien, madame. Par rapport à cette nuance, je dois évoquer, par rapport à l'impôt ou les taxes, c'est presque la même, sauf que c'est l'appellation qui change. L'appellation change et les taxes viennent simplement d'une manière là très faible par rapport à l'impôt que nous invoquons ici par rapport aux deux types de l'impôt que j'avais cités. Donc si je comprends bien, ce n'est pas l'appellation qui change, mais les taxes font partie de l'impôt. Normalement, les taxes font partie de l'impôt, mais dans des pays d'autres, comme l'Italie, voilà, on n'utilise pas le terme impôt, on utilise juste les mots taxas. Ok. Ouais. Mais quand vous revenez dans là où il y a le droit fiscal qui était né en France, avec des Français, et utilisent trop l'impôt, mais pour le développement de ce qu'on appelle des villes économiques, ils parlent maintenant des taxes. Il faut créer des taxes provinciales, pour le développement. Par là, parce que par rapport à des Français, l'impôt fait allusion par rapport à des récoltes nationales. Mais maintenant, il fallait créer pour faciliter ce qu'on appelle la redevance, la récolte provinciale ou municipale par des taxes. Mais en citant ce type d'impôts-là, ou des taxes, nous parlons des impôts et des taxes, maintenant dites-nous, la TVA fait partie de quel type d'impôt? Très bien. L'impôt sur des taxes sur la valeur ajoutée fait partie de l'impôt que l'État congolais, l'impôt de la consommation. C'est juste des taxes de consommation. Comment on peut consommer? Que nous parlons de TVA. Cette taxe par rapport à la consommation, l'État récupère dès que directement vous consommez quelque chose ou vous achetez, l'État récupère directement les 16%. Qui était dans notre pays, qui était avec l'impôt sur les revenus. Ok? Directement avec la loi portant l'organisation de fiscalité dans notre pays de 2016, il fallait, pardon, de 2014, il fallait changer cela avec la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, qui a remplacé ICIA. Ok. Maintenant, comme vous avez évoqué la loi, dites-nous, est-ce qu'il y a toute une loi qui oblige que les citoyens puissent commencer à payer leurs taxes ou leurs impôts? Est-ce qu'il y a toute une loi? Parce que ma maman m'a dit que la biso na ba wenze. Balobi, ya biso toye barate to futa na biso kaka ba impôt wana to mona ka bakate la biso ba ticket to futa. Mais tozo yebate, est-ce qu'il y a toute une loi? Parce qu'il y a nos mamans aussi qui nous suivent qui doivent au moins avoir cette en fait, les éclaircissements là-dessus. Merci bien, madame. Je vais d'abord évoquer la loi portant l'organisation fiscale congolaise de 1928. Qui dit que les colonies belges, quand ils ont pris le pays comme étant une colonisation, il fallait maintenant mettre des redevances, mettre des régularités ou mettre le pays dans le chemin pour commencer maintenant à prendre ce qui était comme des impôts, des récoltes, maintenant de disposer ça dans un banque. Ok? Ce n'était pas maintenant comme propriété privée des rois Léopold II. Il fallait maintenant tout ce qui rentrait dans l'assiette congolaise soit maintenant disposé dans une banque. C'est par là, l'intérêt de tous. Oui, c'est par là maintenant qu'on avait disposé la loi portant l'organisation fiscale congolaise de 1928. Et chaque année, je dis bien, depuis
2006 que nous avons connu des élections démocratiques dans ce pays, chaque année, on vote des lois budgétaires. Ok. C'est par rapport à ces lois budgétaires qui fait maintenant la régulative de l'évolution fiscale dans un État. Parce que chaque année, quand on dispose de la loi budgétaire au niveau du Parlement, cette loi, ça doit être voté. Pour que ça soit voté, d'abord, il faut démontrer des chaînes de dépenses, comment vous avez récolté des impôts, qu'est-ce que vous allez nous donner à la finalité comme montant exact pour l'évolution de l'exercice budgétaire de l'année précédente ou de l'année qui vient. On la respecte vraiment dans notre Bien pays. sûr, je dois évoquer la loi portant le droit fiscal congolais de 2013. La loi numéro 025 portant l'organisation fiscale congolaise. Et encore la loi portant l'organisation fiscale de 2014, la loi numéro 005. Et récemment, la loi encore organique portant la redevance sur la fonctionnalité des entreprises publiques de 2018 et la loi budgétaire en exercice de 2020 qui nous donne avec un montant de 20 milliards et de 11 milliards pour le budget 2020. Comment ce budget, ça doit être présenté? C'est par rapport à tout ce que l'État a récolté. Okay. Vous voyez, dès que l'État a fait cet exercice, a envoyé ces gens, des gens pour aller récupérer par rapport à ceux-là qui ont des ressources, l'État tire quelque chose comme bénéfice. Ce bénéfice que l'État tire de vous, c'est par là qu'on parle de l'impôt. Mais maintenant, au niveau central, là c'est au niveau central, maintenant au niveau provincial, okay. C'est par là maintenant nous parlons des taxes. Parce que là, le monsieur ou celui qui est là avec son pouvoir n'est pas en mesure de récupérer l'impôt. Lui récupère des taxes qui est contraire à l'impôt. Vous voyez, par rapport à ça, vous allez voir que à l'évolution de notre ville, province de Kinshasa, nous avons 4 types de taxes qu'on récupère, que directement vous versez au niveau des GRK. Vous comprenez? Oui. Pourquoi vous n'allez pas aller verser ça au niveau des DGRAL? Là, nous sommes au niveau provincial. Là, nous sommes au niveau provincial. Si c'était au niveau national, vous allez aller verser ça au niveau des DGRAL. Ok. Parce que c'est là qu'il y a l'assiette des dépenses et c'est par là qu'il y a l'assiette des récoltes des impôts. Mais maintenant, si nous rentrons au niveau provincial, vous allez voir, nous sommes obligés d'aller verser cela au niveau de quoi? Au niveau des DGRK. Merci, maître. Alors, à quoi servent tous ces impôts dans ces pays? Étant donné que les gens se disent qu'on est pauvre, pourquoi payer des impôts? À quoi ça sert? Nos mamans qui nous suivent là, surtout ma maman, à quoi ça sert dans notre pays? Merci beaucoup, madame. Tant autolobie, impôt et servaka na banane. Eza motuna moko tozotuna pona tomi sepelisa. Mais tobosani ke pona mboka etambola, il faut récolter impôt. Parce que ceux qui impôt eza na place na ngote, tozotambola contraire ya oyo esengeli pona fonctionnalité ya mboka. Beau permettre nga, nous ne sommes pas en politique, mais nous pouvons évoquer parce que la politique est kotaka partout. Quand nous parlons budget 2020, 11 milliards, c'est par rapport à Yanine. Il y a Oyo Bango Basali comme récolte, après Basali prévision, de va présenter biso 11 milliards. Tant que maman balobi ezo servir nanini. Pour la lelo, babongisa makadam, to lelo, ba sala ba biloko yo to benga ba saute de chèvre que vous appelez saute de mouton. Il fallait ba récolter ba impôt ya biso, mbongo ya biso, ba contribuable. Nde yango ba osela ba biloko wana. Pona lelo ba sala bino ba maison préfabriquée